Quelle place la parole de Dieu a-t-elle dans notre vie et en particulier dans notre vie d'assemblée? Nous voilà encore devant une ruine d'une cathédrale en Scandinavie. Cette ruine s'est vidée depuis longtemps. Il n'y a pas de vie d'église là-dedans. Et ça me rappelle une question. Il n'y a pas de pupitre dans le bâtiment. Je veux prendre ça de façon symbolique pour dire qu'il n'y a pas la parole de Dieu qui est ouverte dans ce bâtiment pour la bénédiction de ceux qui écoutent. Alors que Hébreux 4, verset 12 nous rappelle que la parole de Dieu est vivante, je lis la Bible. Elle est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Ah oui, la parole de Dieu est vivante, opérante et plus pénétrante qu'aucune autre chose imaginable. Chaque fois quand, à la maison, un croyant lit la parole, il peut constater l'effet béni de cette parole vivante et opérante. Parfois, cette parole opère pour notre consolation lorsque nous sommes abattus ou en deuil. Parfois pour notre exhortation spirituelle. Parfois pour notre correction. Toujours pour notre instruction et pour notre enseignement. En bref, aussi pour nous stimuler à l'adoration de notre Dieu et Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi pour nous stimuler au témoignage pour Christ dans ce monde en annonçant l'Évangile. Cette parole est véritablement vivante, mais lorsqu'elle n'est plus ouverte dans ma propre vie, la mort entre dans la marmite, comme on dit souvent. Et lorsqu'elle n'est plus ouverte dans un ensemble de croyants, c'est-à-dire dans des rencontres, des réunions chrétiennes, dans une vie d'église ou d'assemblée, alors cette congrégation ou ce regroupement de croyants est voué à l'échec. Tel qu'un jour, probablement, durant des siècles, la parole de Dieu est restée fermée dans la communauté qui se réunissait ici. Et le résultat, matériellement parlant, est une grande ruine. Sans fenêtre, sans toiture, sans banc, sans pupitre, sans personnes qui s'y réunissent. Ça n'a rien d'attractif. Et on peut apprendre une leçon, à savoir que l'Église, la rencontre, la réunion de chrétiens qui omet la parole de Dieu, qui place la parole de Dieu de côté, et où les pensées des hommes, les opinions, les sentiments, les émotions, l'extase et autres choses règnent, les traditions légalistes, comme aussi l'activisme moderne, tout cela. Où ces choses règnent, la parole de Dieu est poussée de côté et le vide entre. Il n'y a pas de bénédiction, pas de croissance, même pas numérique. Le résultat final étant que même des grands bâtiments d'église, alors qu'ils ont encore des toitures, des fenêtres, des bancs et un pupitre, ça se vide. Parce qu'il n'y a rien d'attractif si l'église de Dieu est ici-bas, sans présenter la parole, sans proclamer la parole de Dieu, dont Christ est le centre essentiel. Rappelons-nous cela. Notre message dans le monde, c'est la parole de Dieu, dont Christ est le centre. Notre message parmi les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu, dont Christ est le centre. Pour que Christ soit aussi le centre de notre vie personnelle et de notre vie collective. Raison pour laquelle, en 2 Timothée 4, l'apôtre Paul, s'adressant à son enfant dans la foi, Timothée, dit « Prêche la parole ». Ne prêche pas les dogmes, ne prêchons pas la théologie, ne prêchons pas les émotions, les sentiments et les analyses et opinions personnelles. Ça n'a aucun sens, aucun poids, aucune signification pour l'Église. Mais prêchons la parole de Dieu. Elle seule est vivante et opérante. Et elle seule peut éviter que la vie d'Église, là où moi, je me trouve, là où vous vous trouvez le dimanche ou en semaine, que cette vie d'Église devienne un échec. Comptons sur le Seigneur et prêchons la
parole pour éviter la ruine qui se voit derrière moi.